Allô! Aujourd'hui, on parle maïs ou épis de blé d'Inde. Le maïs, c'est génial, il vient en différentes variétés. On a du jaune, on a du crème, on a le jaune et blanc comme celui-ci. Différentes grosseurs, différentes textures. On en a qui sont plus fermes, on en a qui sont beaucoup plus tendres. On en a qu'on peut manger cru avec parcimonie. On peut également le faire cuire, vapeur, bouilli, sur le barbecue, dans son enveloppe, sur le barbecue, directement comme ça sur le grill avec un petit peu d'huile d'olive ou un petit peu de beurre. On peut, mon Dieu, blanchir nos épis pour les conserver. Les blanchir, voulant dire dans une eau bouillante à très courte, en fait, très rapide, pardon. 7 à 11 minutes à peu près par épi, qu'on peut congeler par la suite. Ça nous fait du maïs à l'année. On peut faire des maïs à la crème. On peut faire, mon Dieu, poêler les grains du maïs avec des champignons. On peut les mettre en salade. Cru, ce n'est pas recommandé nécessairement en salade, mais cuit, on peut. Donc, ceci étant dit, on peut faire des relish, en fait, crus pour le maïs. On peut également faire, mon Dieu, des soupes. Ça, on va mettre le grain de maïs cru. Moi, je le préfère, bien évidemment, cuit sur le barbecue. Et je vous montre. Je le cuis dans son enveloppe. Donc, j'enlève ce qu'on va appeler les cheveux du maïs. Je les retire jusqu'en bas et je vais vous montrer. Il va toujours en rester un petit peu, puis ça, c'est pas grave, mais on veut juste pas qu'il y en ait une grosse partie dessus. On referme notre enveloppe et on le met directement sur le grill. Et ce que ça fait, c'est que ça fait comme une cuisson un peu à l'étouffée, une cuisson vapeur dans son enveloppe. Donc, nos textures vont être différentes. Et ce qui est magnifique, j'en ai épluché un ici pour la cause. Il est bien brûlé à l'extérieur, bien évidemment. Et à l'intérieur, on va avoir des petites notes de fumée qui vont ressortir de notre épi de maïs. C'est complètement génial. Moi, j'adore mon maïs avec jus de lime bien pressé dessus et de la coriandre finement hachée. J'aime vraiment ça. En fait, dans mon cercle de lime coriandre, j'ai eu de plus en plus d'adeptes. Si vous n'aimez pas la coriandre, ce qui est aussi bon avec du maïs, c'est la mayonnaise curry. On met de la mayonnaise dessus avec du curry, beurre, flocons de piment fort. On peut y ajouter un petit peu de fromage, voyons, le mot que je cherche, en crumble, si on veut. Désolée de l'expression, ça ne me vient pas. Le maïs, il est délicieux. On peut même faire une glace au maïs. On peut faire des potages. Mon Dieu, j'ai plein d'idées quoi faire avec le maïs. Dans ses affinités de saveur, le maïs, il est délicieux avec des champignons. Tout ce qui est champignons sauvages, des chanterelles, du champignon shiitake. Le maïs et le champignon font vraiment un beau maillage, une belle affinité de saveur. Champignons crème, délicieux. Champignons, crème maïs, c'est vraiment onctueux. On peut... mon Dieu, j'ai tellement d'idées qu'ils se déboulent toutes, mais il n'y a rien qui sort. Maïs et piment fort, surprenamment, c'est très bon. On va chercher différentes affinités de saveurs avec le piment fort et avec notre maïs. Pour le conserver, il faut le manger rapidement. Il faut ne pas l'éplucher quand on va l'acheter parce que de toute façon, on va acheter du maïs pour souper. Qu'il soit beau ou qu'il ne soit pas, on va le manger pareil. Souvent, de demander au producteur si on va l'acheter directement au kiosque, on peut goûter cru au maïs. Ça, anecdote, j'ai été... vers l'âge de 11 ans, je vendais du maïs dans un kiosque de fruits et légumes déguisé en maïs géant. J'avais un costume et je vendais des douzaines de maïs aux gens et je connais mon blé d'Inde. Je l'ai mangé cru, en fait, pour montrer aux gens qu'il était délicieux. Puis, c'est pas recommandé parce que trop en manger, ça donne des maux de ventre puis c'est moins intéressant.
Sur ce, je pense qu'on a passé au travers. On peut le congeler, le garder à toute la saison, en avoir sous la main dans notre congélateur. Il ne faut pas oublier de le blanchir pour le faire. Et bien, c'est ça. Marie-Noël, gourmande en chef, vulgarisatrice, référence du produit gourmet au Canada. J'espère que vous avez aimé. À tout bientôt. Bonne journée.